Bonsoir à tous et bienvenue à notre capsule Le Rendez-vous. On apprécie vraiment ces moments qu'on peut prendre ensemble à focusser sur la parole de Dieu et prendre un temps dans la présence de Dieu. Parce que qu'on l'admette ou non, on a beaucoup de distractions autour de nous et c'est bon de prendre un temps d'arrêt, un moment à part pour se refocuser sur la parole de Dieu. Se rappeler qu'est-ce que Dieu dit de nous, qu'est-ce qu'il nous a promis dans sa parole et ensuite on prend un temps ensemble pour le remercier pour ce qu'il a fait. Et ce soir, vraiment, on va prendre un temps de consécration devant notre Dieu. Prendre un temps pour remettre notre volonté entre ses mains, pour s'assurer justement que ce qu'on est en train de faire, c'est bel et bien sa volonté et non la nôtre. Parce que des fois, c'est difficile de faire la distinction entre notre volonté et la volonté de notre Père. Est-ce qu'on est bel et bien au bon endroit, au bon moment, faisant les bonnes choses, avec les bonnes personnes, selon ce que Dieu veut pour nous, ou est-ce que c'est notre désir à nous, mais ce n'était pas nécessairement ce que Dieu aurait voulu pour nous? Et vraiment, quotidiennement, on doit s'assurer qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Et même, on va voir ensemble quelques passages bibliques où Jésus lui-même a dû prendre des temps à part pour consacrer sa volonté à celle de Dieu. Même si Jésus, il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver avec un but précis, il a dû lui-même prendre un temps pour demander à Dieu, dire, « Père, je suis ici pour faire ta volonté. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ta volonté? » On va lire ensemble dans Jean, chapitre 6, verset 38. Jean 6, 38. « Or, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Comme j'ai dit, c'était clair. Jésus le savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Tout ce que Jésus disait, tout ce qu'il faisait, c'était ce que son Père voulait. Et ça, c'était clair pour lui. Mais si on lit dans Matthieu, chapitre 26 et le verset 39, juste avant d'aller à la croix, Jésus se retrouvait dans le jardin en train de prier. Et il dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, Jésus, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même si Jésus savait qu'il était venu sur la terre dans le but de mourir à la croix, juste avant que ça se produise, il a quand même pris un temps pour voir avec Dieu, « OK, Seigneur, moi, c'est pas ce que je veux, mais si c'est ce que tu veux, je m'engage à le faire. » Jésus lui-même a dû prendre un temps de consécration avec Dieu juste avant d'aller à la croix pour remettre sa volonté, sa vie entre les mains de Dieu. Alors nous, c'est pas différent pour nous. Jésus, s'il a dû prendre du temps à part pour s'assurer qu'il était vraiment dans la volonté de Dieu, pour faire ce que son Père voulait, combien plus nous-mêmes, dans le mode de vie qu'on a présentement, qu'il y a tellement plus de distractions autour de nous, qu'on peut facilement vivre notre vie qui va rapide, on va au travail, on a nos obligations, nos responsabilités. Il faut s'arrêter et s'assurer, « Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne. » S'assurer qu'on est toujours dans la volonté de Dieu. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Prendre un temps pour consacrer notre volonté à celle de Dieu. Et je ne parle pas nécessairement de péché, dire qu'on vit une vie de péché, mais ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait parce que c'est vraiment Dieu qui nous a appelés à le faire? On sait qu'on est en train de faire la volonté de notre Père par conviction, ou on est juste occupé par la vie, par les obligations de la vie, qu'on ne se pose même plus la question pour se dire, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ce que je fais parce que c'est ce que je fais? Mais de vraiment prendre un temps d'arrêt pour dire, Seigneur, comme Jésus a fait lui-même, non ma volonté, mais ta volonté. Ce qu'on veut, c'est sa volonté.
sachant que c'est le seul endroit où on va être satisfait, c'est dans la volonté de notre Père. On ne veut pas passer notre vie à tourner en rond, à courir à gauche et à droite, cherchant une satisfaction, cherchant un réconfort, cherchant à obtenir une satisfaction quelconque, mais on veut s'assurer qu'on est là où Dieu veut qu'on soit, au moment où il veut qu'on le soit, faisant la chose qu'il nous demande, avec les personnes qu'il a amenées sur notre chemin pour le faire. Et c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est pas seulement une fois qu'on a été sauvé. Oui, on a remis notre vie dans les mains de Dieu. Mais maintenant, avant de prendre une décision importante, on prend un temps d'arrêt comme Jésus. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas passer ma vie à faire ce que je veux, mais je veux passer ma vie à faire ce que tu veux. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir, remettre notre volonté entre ses mains pour s'assurer qu'on fait ce qu'il veut, sachant que c'est seulement en faisant sa volonté qu'on va être satisfait, qu'on va s'en sentir à notre place. Il y a des choses à faire, des endroits à aller que seulement nous sommes appelés à faire. Et c'est vraiment important qu'on prenne des temps comme ceux-ci pour s'assurer qu'on est à la bonne place, au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes. Alors, merci Seigneur pour ce privilège qu'on a encore une fois ce soir, de se rassembler devant ta parole et dans ta présence pour pouvoir prendre un temps de consécration devant toi. S'assurer qu'on n'est pas en train de faire notre volonté, mais la tienne. Et par ton esprit qui habite en nous, que tu puisses nous confirmer si on est bien dans le bon chemin, en train de faire ce que tu nous demandes au bon moment et même de la façon que tu veux qu'on le fasse au bon moment. Alors merci Seigneur, ce soir, on te remet notre volonté entre tes mains. On te dit, non pas ma volonté, mais la tienne. On veut que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Que par ton Saint-Esprit, tu nous révèles si on est en train de faire la bonne chose au bon moment, avec les bonnes personnes aux bons endroits. Et si ce n'est pas ce que tu veux qu'on fasse, que tu nous donnes une nouvelle direction. On te remet notre cœur, on te remet notre vie pour que tu nous diriges, tu nous conduises dans les sentiers de la justice. Là où tu veux qu'on soit, c'est là où on veut être. Alors ce soir, on te dit, non pas ma volonté, mais la tienne. On remet notre volonté entre tes mains ce soir et on veut passer un temps dans ta présence avec ton esprit pour que tu nous diriges, tu nous parles, tu nous conduis là où on doit être et tu nous révèles ce qu'on doit faire pour qu'on puisse accomplir ta volonté. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh.
Je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le seul moyen qu'on peut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, c'est en restant focusé sur Dieu, en ne se modelant pas au siècle présent, aux choses du monde, mais en transformant notre intelligence par la parole de Dieu. En restant ancré dans la parole de Dieu, dans ses promesses, dans sa parole, on va pouvoir discerner ce qui lui est bon, agréable et parfait. On ne veut pas être conformé à ce monde, être modelé selon le moule du monde actuel, mais on veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alors, si vous êtes présentement en train de vous demander quelle est la volonté de Dieu pour vous, vous vous dites, moi, je voudrais bien faire sa volonté, mais je ne sais pas c'est quoi. Bien, il faut éteindre les autres voix autour et laisser la voix de la parole de Dieu rester allumée. La voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Gardez notre regard sur sa parole, sur ses promesses. Laissez le Saint-Esprit monter le volume et éteindre toutes les autres voix de ce monde qui peuvent nous distraire. Parce que oui, Dieu nous parle. Dieu nous montre le chemin. Son esprit nous dirige et nous conduit. Et si on ne sait pas quelle est sa volonté, on a de la difficulté à le découvrir, c'est simplement parce que d'autres voix sont plus fortes. Alors, laissons le volume du Saint-Esprit, éteignons toutes les voix qui sont autour de nous et concentrons-nous sur Dieu pour pouvoir discerner sa volonté. Parce que oui, on a tous des buts et des projets que Dieu a mis en nous, que seulement nous pouvons accomplir. Il y a des gens sur la terre que seulement nous allons pouvoir rejoindre, des choses qui doivent être faites pour l'agrandissement du royaume de Dieu, que seulement nous pouvons faire, que Dieu a mis ces projets-là en nous, que seulement nous pouvons accomplir, des endroits qu'on doit aller, des choses qui doivent être faites, des personnes qu'on doit rencontrer, qui nous appartiennent. Alors, il faut découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nous. On ne veut pas perdre notre vie à tourner en rond, mais on veut arriver devant
notre roi des rois, en l'entendant nous dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as fait ce que je t'ai demandé, tu as découvert ma volonté, tu as marché dans mon chemin et tu as accompli ta destinée. » Et on peut seulement le découvrir en lui donnant notre cœur, en s'assurant que chaque décision qu'on prend sont selon sa volonté et non la nôtre. Merci Seigneur pour ta parole, qu'en renouvelant notre intelligence à ta parole, on peut discerner quelle est ta volonté, ce qui t'est bon, agréable et parfait. On sait que tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous, des projets, des destinées que seulement nous pouvons accomplir. Tu as même un temps destiné pour chaque chose. Alors, on veut être sensible à ton esprit dans chaque décision qu'on prend, s'assurer qu'on le fait au bon moment, de la bonne façon, selon ta volonté. Alors, merci de nous éclairer par ton esprit, de nous amener de gloire en gloire avec toi, comme on est à l'écoute de ton esprit qui nous parle, qu'on veut connaître ta volonté pour nous, sachant que tu as des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance, que tu as laissé personne de côté. Personne n'est sur cette terre n'ayant aucun projet, aucune destinée. Mais tu as des choses spécifiques en place pour chacun d'entre nous, qu'on veut se consacrer à découvrir et à accomplir. Oh, merci Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Prends mon âme, prends mon cœur, je
Et oui, Seigneur, c'est notre désir à chaque jour de nous assurer qu'on fait ta volonté et non la nôtre. On veut être dans ton plan parfait, que chaque décision qu'on prend soit parce qu'elles sont ta volonté et non la nôtre. Je vous encourage vraiment, quotidiennement, à prendre un temps et réévaluer les choses que vous faites, vous dire, Seigneur, est-ce que je fais ça parce que c'est ma volonté ou c'est ta volonté? Et de quelle façon? Des fois, on sait ce que Dieu veut qu'on fasse, mais Dieu a un temps précis, une façon particulière de laquelle il veut qu'on fasse cette chose. Mais je vous assure que de faire la volonté de Dieu, à la façon de Dieu et au temps de Dieu, on ne se trompe jamais. On ne peut pas devancer le plan de Dieu. Dieu n'est non plus jamais en retard. Faites-lui confiance, un pas à la fois. Que sa volonté s'accomplit dans votre vie et restez sensible au Saint-Esprit dans vos décisions quotidiennes qui conduit à vous conduire dans la volonté de Dieu de gloire en gloire. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.